télévision d'État iranien montré à tout le monde là. Il n'y a pas de question, c'est autorité iranienne qui a bataille avec les États-Unis ni avec Israël. Yo montré c'est tout iranien net qui dans bataille. Parce que non première fois tout le monde a regardé jeune demoiselle qui sont représentatrices télévision iranienne qui avec un gros mitraillette nan men qui a envoyé des messages by États-Unis à Israël. Côté vous fait comprendre si garçon yo t'arrivé dans mesure que yo pas capable bataille, nous même mesdames yo nous prêts pour nous prendre armes, pour nous bataille, pour nous défendre pays. Et bien fois ça, c'est un jeune garçon gros armes li nan men sous plateau télévision iranienne l'a montré comment il a fusillé Donald Trump avec tout premier ministre Israël là qui c'est Benjamin Netanyahu sous plateau. Mais si on prend deux images, image Donald Trump, image Benjamin Netanyahu. Côté monsieur on mettait des cibles dans fond Benjamin ak ni Donald Trump, dans poitrine yo chaque. Puis monsieur les amis, yo fait ça une démonstration pour garder comment monsieur moutro, il a tiré Donald Trump dans fond, il a tiré Benjamin Netanyahu dans fond, mesdames et messieurs. Je dis Iran dit lui-même moins prêt pour n'importe attaque Israël fait sous nous. Pour n'importe attaque États-Unis t'a fait sous nous. Et Donald Trump, je dis, tout le monde regarde et constate, président américain Donald Trump, chaque jour, il a envoyé des messages bouleversants par le peuple iranien. Et bien, mesdames et messieurs, nous allons jouer Mohamed Akhaminia, qui est porte-parole de l'armée iranienne, qui font une déclaration. Il dit comme ça, si l'ennemi en fait erreur pour commettre une nouvelle agression contre l'Iran, nous remettons, nous allons l'ouvrir un nouveau front contre lui. C'est porte-parole l'armée iranienne qui fait déclaration ça. Et bien, mesdames et messieurs, qui ça bagaille là? Selon BFM TV, tout le monde a regardé LCI sur un plateau télévision l'État iranien, yon présentateur à gros âme nan men côté sous plateau même, il y a deux images qui paraissent. Benjamin Netanyahu, Donald Trump. Image Donald Trump avec Benjamin Netanyahu directement sous plateau télévision d'État iranien. Présentateur mettez un cible sous fond Donald Trump, sous poitrine, même bagay tout pour Benjamin Netanyahu. Présentateur a fait ça une démonstration à gros âme nan men côté li montré comme cible l'a tiré dans fond Donald Trump avec ni Benjamin Netanyahu dans tête. Ça clair. Ça semblait à un message clair iranien envoyé par Israël à États-Unis pour montrer au paré pour défendre le pays et puis pas peur. Provocation. Il fait comprendre il disposé pour défendre Iran jusqu'à ce que dernier souffle coupé. Mesdames et messieurs. Je dis ça montrer à clair. Peuple iranien yo pas d'accord avec Israël. Yo pas d'accord avec États-Unis. Yo montre c'est patriotes avant tout. Yo montre c'est peuple là avant tout. Yo montre c'est république islamique là avant toute bagaille. Avec question les États-Unis sorti côté le sorti avec question quitter Israël sorti côté le sorti vinn passer au l'autre, vinn prendre contrôle l'espace la caillou, pas de bagaille comme ça. Je dis à tout le monde ouais ça. Donald Trump est obsédé d'Iran. Toute intervention président américain a fait dans la presse, faut Iran mentionné.
Faut qu'il parle de Iran. S'il pas cité non Iran, elle dit conférence de presse là-bas là, la prend qu'on bagaille. C'est ça qui est prioritaire pour le président américain Donald Trump. Elle toujours prêt pour dire comme ça que moi ka éliminer facile Iran. Et je dis avant qu'on ça clair. Bateau l'armée américaine déclaré yo jeune au moins une dizaine de mines dans détroit d'Ormuz là. Et nous connaissons qui ça qui a passé aujourd'hui. Détroit d'Ormuz là qui a un rôle principal dans le monde là. Qui fermé aujourd'hui. Parmi ces Iraniens yo. Et Donald Trump pas beaucoup côté parler même il décider il met un blocus naval. Et blocus naval ça je dis il y a répercussions sur un paquet de pays dans le monde là. Et chaque jour nous dit ça. Il faut que nous clair sur ça je dis. Iraniens yo clair. Yo même yo pas baisser le bois. Il y a bataille, il y a gourmet jusqu'à ce que yo jeune résultat. Jusqu'à ce que yo jeune bout États-Unis, jusqu'à ce que yo jeune bout Israël mesdames et messieurs. États-Unis je dis on la pas attaquer un paquet de pays. Attaquer Iran, attaquer Venezuela, je dis nous connaît. Yo nan pays qui États-Unis qui dans gorge je dis c'est Cuba. Pays Cuba. Et bien, qui s'est passé? Premier côté, Donald Trump t'a exigé pour retirer au sein du docteur Kibé, c'est dans Jamaïque. Mais fois ça, États-Unis, administration Trump là, ils fait pression sur la Guyane. Côté demandé et ils fait retirer docteur Cubain yo nan Guyane mesdames et messieurs. Ça vient d'être une nouvelle tension diplomatique qui paraît entre Guyana, Cuba et États-Unis. D'après plusieurs informations internationales, autorité Guyane yo t'a pris décision pour demander Cuba retirer quelques docteurs cubains qui t'a travaillé sur le territoire. Après pression, États-Unis, administration Trump fait sous pays Guyane. Depuis plusieurs années, Cuba a convoyé docteurs dans plusieurs pays à travers le monde dans le cadre de coopération médicale, mais programme ça a toujours fait gros débat, spécialement bon côté des États-Unis qui souvent critiquent façon docteur qui a travaillé à l'étranger. Et pour nous, gouvernement Guyane, une autorité qui a un pile de détails sur décision. Le dossier a déjà fait un pile parler dans la région Caraïbes, mesdames et messieurs. Toujours, dans la question dossier Cuba, États-Unis décidé de prendre une nouvelle sanction contre plusieurs gros responsables dans le système de sécurité pouvoir politique Cuba. C'est ça qui c'est bataille. Parce que leur bataille, où tu es utiliser tout pion qui possible, tout pion qui normal pour qu'il y ait résultat. L'administration président Donald Trump mettait sanctions sur ministre, chef militaire et service intelligence pays Cuba. Le gouvernement américain a annoncé lundi passé sanctions contre 11 responsables cubains. Parmi eux, ministre de communication, plusieurs gros chefs militaires ensemble avec la principale agence intelligence PIA. Washington continue à augmenter la pression sur le régime communiste cubain. Mais quelques noms de gros responsables qui tombent en bas sanctions yo. Gagné Mayra Alvarez Marin, qui est ministre de communication Cuba depuis avril 2021. Gagné Juan Lazo Hernandez, qui est président de l'Assemblée nationale Cuba, et membre important du Parti communiste. Gagné Roberto Tomás Moraes Ojeda, qui est ancien ministre de santé et ancien vice-président. Gagné Joaquim Quintasora, général dans l'armée cubaine. Gagné Raúl Vidal Kesser, qui est gros responsable militaire. Bien, mesdames et messieurs, autorité américaine a décidé, je dis,
pour mettre sanctions sur moun sa yo. Je dis, tout le monde doit être d'accord avec ça dans le monde là. Administration Donald Trump là, c'est une administration nous te dit qui persécuté un paquet de pays dans le monde là. Et nous connaissons ça bien. Il y a un premier pays administration Trump là attaqué. Administration Trump là bah plus problème. C'était Venezuela. Et nous t'avons venir joindre. Nicolas Maduro par côté parle. Il était toujours campé pour défendre le pays attaquer un grand leader. Mais ça va empêcher États-Unis entrer la Kaili qui entre dans conflit avec l'armée vénézuélienne, chef sécurité Nicolas Maduro et a décidé de livrer Maduro by américain. Et je dis tu as clé sous ça. Cuba l'a fait toute ça qu'on est, faut qu'il prenne contrôle Cuba. Et ou même vous êtes d'accord pour tendre nous. Embargo qui sur Cuba, c'est pas jodi que là. Ça gagne des années depuis les États-Unis a nuit Cuba. Ça gagne des années depuis les États-Unis mettent embargo sur Cuba. Ou je dans monde là, dans Amérique là, parce que tout pays en état de développement, tout pays qui est là, moi je Cuba nettement différent. Donc un Cubain, façon Cubain habillé ou qui ouais, son nation qui manquait évoluer. Il n'a d'accord avec ça. Cuba, c'est un pays qui a un pile médecin dans l'Amérique là. Si vous avez une bonne école médecine, c'est un pays Cuba pour aller. Il faut former médecin. Et bien, je dis, regardez, une politique l'administration de Donald Trump a joué avec eux. Lorsqu'on a un Cubain qui étudie la médecine, l'exercer profession en soi dans l'autre pays, Haïti, là, je dis, a toujours chargé des médecins cubains. Et on compte toujours un haïtien de Cubain au plus bon. Cubain yo ba plus bon travail. Je dis regardez Jamaïque c'est un premier pays côté Cubain docteur Cubain était États-Unis passé l'autre pour retirer docteur Cubain ça yo. Je dis c'est Guyane yo pour retirer et malgré des sanctions ça yo a pété ou regardez ouais États-Unis prend décision yo décidé je dis pour mettre sanctions sur un paquet de gros chefs militaires dans le pays qui va. Et Donald Trump, il fait comprendre qu'il est fatigué, il n'a pas impatience encore à Cuba. Possibilité à jeudi, c'est envahir Cuba militairement. Mais c'est à quel objectif? Mais c'est pour qui raison? Qui cause? Qui fait les États-Unis faire un débat ça? Parce que je dis, regardez ce qui passe dans l'Amérique là. Dans l'Amérique là, on monde qui tout content, qui tout fâché. Haïti qui est à ça. Haïti qui dans niveau de sécurité enragé ça. États-Unis c'est un pays qui est responsable. Dit simple clair 1914 1915 1934 19 ans d'occupation la caille nous. Après 19 ans d'occupation la caille nous, mais c'est qui ça qui fait? Est-ce que nous regardons nous jeunes pays à rallon souffle? Non. C'est plus mal nous vient plus mal. Eh ben je dis alors regarde ouais Donald Trump campé pour diriger tout le pays ça mais c'est pour qui ça? C'est pour intérêt parler. C'est pour capable rendre les États-Unis viennent plus salaire, c'est pour capable rendre que les États-Unis fonctionnent plus bien. Pour les États-Unis viennent plus richesse dans le monde là. Et je dis clair. Donald Trump pas décidé pour le Venezuela Joël Plan. C'est un plan qui est bien défini. Monsieur au clair sous ça. C'est des grands penseurs, c'est des gens qui ont réfléchi pour les États-Unis, qui chita avec Donald Trump, pour dire Donald Trump, nous devons faire avant. Si pour attaquer Iran, faut ou attaquer Venezuela avant. Parce que Iran a des trois d'hommes là. Si ou attaquer Iran avant ou attaquer Venezuela, Nicolas Maduro ne pas ba ou gaz. Et c'est pour raison ça regarde avant monsieur attaquer Iran, yo met chou que yo attaqué Venezuela avant.
Et je dis à gaz, pétrole Venezuela, est sous contrôle Donald Trump à 100%. Ou pas jeune, même si on a des pays dans le monde là qui ont un petit problème gaz, parce que les toits d'hommes sont bloqués, États-Unis, pas de trop problème gaz. Parce que raison simple, il y a un gaz Venezuela et Donald Trump tellement aimé quantité de gaz Venezuela qui a il même annoncé il a mis Venezuela dans 51e état dans les États-Unis. Mais je dis il faut que nous clairs sur ça. Façon que l'administration Trump veut diriger le monde là, c'est anormal. Et que des pays qui pensent pour qui ça Donald Trump pas attaquer pays ça ou que pays comme Corée du Nord qui a une dictature ou bien la Russie, la Chine, mais je dis regardez qui ça passe. Donald Trump finit rencontrer avec le président chinois qui c'est Xi Jinping. Mais je dis là, qui est-ce qui a rencontré avec Xi Jinping? C'est le président de la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Eh bien, Xi Jinping avec Vladimir Poutine qui réaffirme gros relation entre la Chine et la Russie. Président chinois et président de la Russie Vladimir Poutine, ils ont réaffirmé relation stratégique qui existait entre la Chine et la Russie. Malgré gros tensions internationales, déclaration ça a fait quelques jours seulement après le président américain Donald Trump a mené une initiative diplomatique dans la ville de Pékin pour essayer d'améliorer les relations entre Washington et la Chine. Pendant la rencontre là, nous avons Xi Jinping et Vladimir Poutine qui fait connaître que la coopération des pays était solide sur questions économiques, militaires et diplomatiques. Ils ont déclaré tout, ils veulent continuer à travailler ensemble pour défendre l'intérêt sur la scène internationale là. Il y a des grands analystes, mais ils ont estimé que la déclaration ça a montré la Chine et la Russie voulaient voir un message clair à l'Occident sur l'alliance qui existait entre deux grosses puissances. Et je dis à lui, regardez la Russie, la Chine, les États-Unis, pays ça va rencontrer sur que son commerce mondial là, discuter sur que son guerre qui gagne en Iran. Mais qui ça dit nous? Petit pays pauvre même, c'est qui ça a fait? C'est qui va arriver pour être capable aider de sortir tête yo. Parce que je dis regarde un pays nous gagne. Nous pas un pays encore nous-mêmes. Nous avons un pays qui stable parce que son pays qui fini. Son pays qui a un niveau exagéré. Façon qui Haïti est là, je dis. Son façon que personne ne va comprendre. Donc, je dis il faut que nous créions sur ça. Grande puissance, yo organisé pour faire développement. Yo organisé pour gagner pays. Et je dis à tout nous mêmes, il faut nous regarder qui ça de fait pour nos pays. Donc, moi, je dis que c'est 20 mai 2026 là, gagné ministre israélien de sécurité nationale là, Itamar Ben, qui diffusait une vidéo montrer une série de militants et qui sont dans la flottille pour Gaza qui a genoué. Mais au lieu avec interception en mer par force israélienne et placé dans la détention dans le sud pays. Et je dis à la guerre, c'est là que la guerre venir là chaque jour. Le président américain Donald Trump qui déclaré hier mardi que le conflit qui gagne son conflit sur route pour le terminer. Et nous allons après, tout vite après, et le vice-président Joe Biden il fait état de progrès dans la question de discussion avec Téhéran pour capable un accord pour mettre fin avec l'hostilité ou bien dans la question de guerre. Et nous allons jeudi mercredi, Iran lui-même toutefois averti que l'intervention militaire États-Unis a déclenché une guerre. Je dis à tout le monde ouais ça. Oui. Bah, il vraiment exagéré chaque jour. Sauf que je m'a dit que c'était 19 mai, 81e jour, tension qui gagne dans le Golfe là, le président américain Trump déclaré qu'il envisageait une frappe imminente contre l'Iran avant que il vienne sous proposition. Quand il a accordé finalement un délai de 2 à 3 jours pour permettre l'avancement des négociations diplomatiques. Quand il parle de la France, et le ministre Sébastien
premier ministre français qui c'est Sébastien Lecornu qui avertit devant député que situation au Moyen-Orient est capable m'inscrire on dirait sous différentes formes. Et je dis c'est monsieur décidé pour prendre des décisions? Non. Il faut que nous clairs sur ça. Faut que monsieur regarde qui ça fait. Qui décision qu'a au plus vite que possible. Yon bon Donald Trump a lancé des messages très menaçants et on l'autre bon tout. Iran tout a lancé des messages qui très menaçants. C'est l'on regarde ça qui a passé en Iran. Je dis à Iranien même yo montré yo pas faire rien. Iranien yo montré que même yo prêt pour défendre pays yo sous quelque soit forme. Bon montre que c'est pays yo avant tout. Pas une question et États-Unis a attaqué nous et venir nous croiser des mains nous pour nous suivre ça qu'a fait yo. Non. Mais c'est Iranien yo même yo pas well comme ça. C'est permettre que yo même yo défendre pays yo. Question quitter les États-Unis a venir humilier nous comme ça en tant qu'un peuple. Quitter Israël a venir humilier nous comme ça en tant que peuple. Non, pas que comme ça. Faut que nous défendre patrie nous avant tout. C'est pays nous avant tout. C'est nation nous avant tout. Parce que river la caille nous. Tirer des missiles, des bombes. Éliminer Ayatollah Ali Khamenei. Éliminer des grosses autorités en Iran, ça veut dire. Et je dis à Campé, dit ces négociations, faut que nous négocions. Négociations pas de échec là-dedans. Depuis négociations échouées, nous avons détruit l'Iran à la seconde. Est-ce que c'est ça qui est prioritaire là? Donc, a dit non. Parce que je dis à pays, Iran principalement, il y a un gros problème balle à traverser. Parce que lorsque vous regardez les États-Unis, mettez un blocus naval. Un blocus naval sur le port iranien. Ça veut dire. Et Donald Trump dit ça, il dit près de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Chaque jour. Parce qu'il n'y a pas qu'à gaz. Il n'y a pas qu'à livrer gaz à l'autre pays. Et je dis à la Chine discuter sur ça. La Russie, je dis, Vladimir Poutine en Chine, il a parlé, il a discuté sur la guerre qui gagne dans le Moyen-Orient pour regarder pour qui a tête qui a gagné à deux pays pour permettre que nous ayons un pays. Pour un gros pays qui est normal, je dis. Il faut que nous d'accord avec ça. Je dis à nous clair sur ça. Guerre doit camper. Doit avoir une solution qui joue. Doit avoir une entente qui joue entre grands pays. Autant, même si autant, yo même yo pas d'assez collé avec action de Donald Trump à faire parce que pays autant yo clair sur ça parce que je dis laisse que Donald Trump pas attaquer Iran il pas invité il pas faire pas de ça et c'est pour raison que Donald Trump fait appel avec plusieurs pays autant pour venir aider la bataille pour venir aider le débloquer des droits de l'homme dans pays ça au camp on dit non yo pas venir parce que lorsque ou t'a attaquer Iran ou pas mettre nous en courant mais je dis sous guerre à faut régler dégage régler à fond pourquoi c'est ça le clair sur ça et bien je dis ça de là je dis toujours il faut comprendre qu'il pas besoin l'autre pays qui pour aider le débloquer des droits de l'homme mais qui ça que jusqu'à présent c'est iranien yo qui contrôle les droits de l'homme est-ce que les États-Unis sont pour le militaire qu'il gagne et je dis elle a annoncé qu'il a voué plusieurs armadas pour aider yo nan guerre Moyen-Orient, voye plusieurs armadas, mais c'est Iranien qui tire écrason paquet base américaine dans Golfe là, mais c'est qui ça nous qui fait? Est-ce qu'il y a des décisions qui prennent normal? Non, Émirats Arabes-Unis, je dis un pays ça c'est des pays qui c'est des bons alliés avec les États-Unis, mais est-ce que ouais base américaine yo représente pour yo la caillou? Je dis non, base américaine yo pas représente rien pour yo la caillou. Mais je dis à clair, il est l'état. Question mon a fait me comprendre que États-Unis c'est mettre monde là c'est lui qui diriger c'est lui qui a pouvoir c'est lui qui a puissance ça il est pour le finir il va regarder Cuba quand on face États-Unis je dis président qui va rappeler tout lui-même la tant les États-Unis viennent attaquer de pour venir attaquer soit je ne sais pas où ça c'est vraiment humiliant mesdames et messieurs donc je dis à nous même Haïti en avant nous t'a regarder avec vous mais c'est iranien qui montre je dis c'est pas une question de autorité iranienne qui bataille
avec les États-Unis et Israël, mais c'est une question du peuple iranien qui a bataille. Et Cuba, tout par bon côté, qui est toujours frappe dans les États-Unis, côté il y a plusieurs médecins cubains qui étaient dans Guyane, et voilà, l'administration a fait pression sur eux pour capable de retourner, mesdames et messieurs. Guerre en Iran, parlement iranien décidé au même, il a regardé pour voir comment il a mis 50 millions d'euros sous tête Donald Trump avec Benjamin Netanyahu. Yon l'autre bord, d'après LCI, nous prenons un jeune pays Cuba qui décide lui-même pour gagner 300 drones militaires avec un plan concret pour frapper le territoire américain. Nous allons venir jeudi qui c'est 19 mai 2026 là. Après le président américain Donald Trump a fini visiter la Chine, face à ses présidents la Russie qui c'est Vladimir Poutine qui arrivait en Chine pour des gros rencontres avec le président chinois, mesdames et messieurs. Nous allons regarder avec vous ensemble du point ça yo. Nous allons faire des analyses pour nous porter plus de détails pour vous. Ou même qui fait Haïti en avant confiance, n'a pas demandé abonner avec chaîne, commenter, dire qui sont comprendre de action ça parlement iranien décidé pour lui poser côté ou voulait mettre sous tête Benjamin Netanyahu, président américain Donald Trump 50 millions d'euros et pays Cuba pour moment grand pile parler qu'a fait côté gain 300 drones pour attaquer États-Unis. Et jeudi, qui c'est 19 mai 2026, là, gagné président la Russie, qui c'est Vladimir Poutine, qui en Chine, quelques jours après président américain Donald Trump, qui en Chine, mesdames et messieurs. Nous allons regarder avec vous question ça. 50 millions d'euros sous tête Trump avec Benjamin Netanyahu. C'est plusieurs parlementaires iraniens et qui ont discuté sur projet qui visait mettre en récompense 50 millions d'euros sous tête président américain Donald Trump avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. D'après l'information qui sorti dans plusieurs médias internationaux, projet ça a venu dans un moment tension yo continue à monter en pile entre Iran, États-Unis et Israël, et spécialement après menace ça yo attaque américaine contre le régime République islamique. Faut que nous clair sur ça. Assassinat guide suprême iranien qui s'est Khamenei jusqu'à moment n'a parlé. Mais c'est iranien yo pour que j'aime qu'à digérer ça. Et 28 février 2026 qui passé l'armée américaine a décidé de attaquer Iran, lancer missiles, lancer drones, a détruit Kay guide suprême iranien madame petite éliminée. Jusqu'à moment n'a parlé, mais c'est iranien pour qu'on digérer ça, mesdames et messieurs. Mais pour qu'on y a, il est important pour nous préciser ça. C'est pourquoi une décision officielle, l'État iranien prend. C'est une proposition quelques parlementaires a discuté seulement. Pour comment, pour capable joindre Donald Trump à Benjamin Netanyahu. Et situation ça a montré qu'il y a une relation entre le pouvoir ça aujourd'hui. Il faut que nous d'accord avec ça. Il faut que nous d'accord avec ça. Relation, parce qu'ils ont des gros pouvoirs ça aujourd'hui, ils viennent dégrader chaque jour. En plus, les gens qui fait des analyses, je commence à peur. Parce qu'il y a une mauvaise déclaration avec menace qui est capable d'augmenter le risque pour un gros conflit international. Bon côté des États-Unis et Israël, pas aucune réaction officielle sur la question ça pour le moment. Mais de la sécurité de Donald Trump avec Benjamin Netanyahu, je t'ai déjà mis moun sa sous contrôle. Et nous connaissons pour les derniers jours là, le président américain Donald Trump, c'est un président qui subit plus attaques. Vous avez coup d'accord tout l'autre jour qu'on dîner qui t'a fait dans la Maison Blanche et nous pas connaître qui c'est scénario
un jeune garçon manqué entrant dedans, agent de sécurité tiré, jusqu'à ce que vous maîtrisez jeune garçon ça. Et Benjamin Netanyahu tout, il sur haute sécurité. En pile moun sur les réseaux sociaux, yo a demandé, je dis, est-ce que ça c'est un message politique seulement? Mais tout, si action avec déclaration ça ou pas qu'à fait tension dans moyen Orient arrivé puis loin toujours. Parce que le regarde le président américain Donald Trump lui-même. Il toujours annoncé ça. Faut qu'Iran d'accord négocier. Faut qu'il y ait une négociation entre Iran et États-Unis. Et toute négociation ou tendez, toute question de la paix ou tendez, Donald Trump a demandé, nous connaissons qui ça lié déjà. Donald Trump fait menace sous Iran. Il avance pour le tout depuis que négociation a échoué. Ben la pape douce pour Iran. L'a attaqué Iran. Et je dis que c'est 19 mai 2026 là. Trump a annoncé qu'il a attaqué Iran. Et tout le monde saisit. Hier soir, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il n'a pas attaqué Iran jeudi encore. Et nous avons un objectif là clair. États-Unis clair sous ça, Donald Trump clair sous ça. Iran pas doué fabriquer des armes nucléaires. Objectif c'est ça li jodi. Iran pas gen droit gagner des armes nucléaires. Iran pas gen droit gagner uranium la kay. Et Benjamin Netanyahu clair sous ça lui-même. Automatiquement, Iran pas vle bay uranium yo la kay, lui-même l'a toujours attaqué Iran. Israël clair sous ça. Mais je dis faut que nous connaissons ça. Donald Trump montrer des montages qui lui-même li poste sous page li côté le montre au bouton rouge là qui symbolise qui ça zam nucléaire ou jeune ko paquet média BFM TV, LCI, Fox News, y a parlé de menace nucléaire en Iran. Président américain menacé Iran avec zam nucléaire. Et je dis les États-Unis lancent missiles. L'armée américaine lance drone, l'armée américaine lance missiles. Et on n'a plus gros rêve que l'armée américaine te gagné. C'était mener une opération pied-sol en Iran. Malgré le président américain Donald Trump te toujours annoncé ça. Mais jusqu'à présent, est-ce que nous ça fait? Non, ça n'a pas fait tout. Entrer en Iran fait pied-sol. Je ne veux dire, il n'y a pas une victoire pour l'armée américaine. La vin va être une défaite totale pour l'armée américaine. Il faut que nous notions ça. Avant même, le président américain Donald Trump a attaqué l'Iran. Il y a des agents CIA en Iran. Et agents CIA te dit à président américain Donald Trump, il n'est pas propice. Moment où pas propice pour capable faire une guerre avec l'Iran. Si vous faites guerre avec l'Iran, ça a de graves conséquences. Ni sur les États-Unis et ni sur le monde. Et Donald Trump te prend en courant, entrer dans Venezuela, capturer Nicolas Maduro, entrer avec lui aux États-Unis. Très facile. Il te prend en courant ça. Qu'il t'a qu'à entrer en Iran pour le faire salver. Et effectivement, tout le monde est d'accord avec ça. L'armée américaine entrer dans l'Iran, lancer missiles, lancer drone, détruire un paquet d'espace. Yo tué Ayatollah Ali Khamenei qui c'est chef guide suprême iranien, yo tué madame ni, yo tué petite li, yo tué élève l'école, yo détruit pont pour Iran, mais jusqu'à présent, mais c'est iranien qui fait. Pour iranien pour moment parler, yo gen blocus sur yo. Mais malgré yo gen blocus naval sur yo, ça pas empêcher Iran toujours que même position. Et position Iran c'est qui s'allié. Nous-mêmes qui sont pas fabriqués des armes nucléaires, nous pas dans ça. Qui sont bay avec États-Unis, bay avec États-Unis iranium, nous pas dans ça. Iran campé sous position. Et nous connaissons bien. Iran gagne des alliés avec lui. Et grand allié pendant la guerre avec Iran, nous connaissons la Russie. Nous connaissons la Russie c'est un bon allié qui Iran lui-même ni gagne. Nous gagne la Chine tout, c'est de bons alliés avec Iran. Et bien vous imaginez Iran pas quand ni Kabel lui-même personnellement pour dire la guerre. Il y a des consultations Iran doit faire avant. Si je dis à faire confiance. Iran clair sur ça.
Nous avons assez de drones, nous avons assez de missiles, nous avons assez des armes, nous avons assez de matériel. Pour nous batailler, même nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître combien de drones que nous avons. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître combien de missiles arsenal que nous avons pour nous batailler avec les Américains. Vous clair sur ça. Que même, vous pas de vague. Et je dis, tout le monde a regardé ça et constaté ça. Côté, messieurs, dames, iraniens, décidé, surtout le Parlement iranien. Après, au fin bloqué, détroit d'Ormuz bloqué complètement. Iran, c'est lui-même qui a contrôle détroit d'Ormuz. Il compte détroit d'Ormuz qui est importance capitale qu'il gagne dans le monde. 20% réserve gaz, pétrole dans le monde, c'est dans le détroit d'Ormuz qui est passé. Et je dis en conséquence, fait monsieur, détroit d'Ormuz, il commence à frapper le monde. Et nous connaissons ça très bien. Il n'y a pas de pays dans le monde qui a un gros problème économique. Détroit d'Ormuz, c'est une cause. Et malgré les États-Unis, ça c'est un élément clé qui c'est un plus gros obstacle pour la guerre là. Mais jusqu'à un moment, on a parlé. Les États-Unis pour que j'aime en mesure, l'armée américaine pour que j'aime en mesure. Pour dire que question des détroit d'Ormuz capable problème, nous décidons même de débloquer. Non, mais je veux dire, mais c'est iranien aller plus loin. Pour faut comprendre que le Parlement iranien, il y a une intention, il y a une vision, il y a un rêve. Sans Ayatollah Ali Khamenei qui coule, il ne va pas couler pour grand ici. Et ils ont décidé jeudi pour mettre 50 millions d'euros sous tête Donald Trump et Benjamin Netanyahu. N'importe monde qui peut avoir une information, il y a possibilité même pour bailler comme ça, qui c'est 50 millions d'euros. Je dis, mais qui bonne entrée? Je dis, mais dans quelle situation que le monde là lié, est-ce qu'il nous a besoin d'arriver jusque-là? Non. Et malgré, ou regardez où est, États-Unis après échec ça, en Iran, question Cuba, il pas camper sous ça. Il pas camper sous question soit pour l'attaquer Cuba. Je dis à pile question qu'a posé, qu'a demandé qui ça qui expliqué. Autorité cubaine décidé pour agir comme ça. Et président Cuba, il clair sur ça. Président Cuba, il a fermeté. Nous pas connaître qui ça passé. Il dit même, il pas bail États-Unis Cuba. Il pas livré Donald Trump Cuba. Son seule façon Donald Trump capable de prendre Cuba, c'est entrer et éliminer Cuba. Et bien c'est clair sur ça. Et bien c'est là nous va joindre d'après LCI qui c'est média français. Il dit comme ça que il y a plusieurs autres gros médias internationaux avec autorités américaines. Yo t'a voulu faire comprendre que Cuba t'a gagné 300 drones militaires avec un plan concret pour frapper territoire américain. Nous ne connaissons pas qui ça lié. Nous ne connaissons pas qui bon la croisière. Eh bien, Washington accusé Cuba sous dossier drone militaire ça yo. Mesdames et messieurs, ça c'est un nouveau dossier qui a fait un pile bruit dans la question géopolitique internationale. D'après quelques informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et quelques médias, Washington t'a inquiété à cause Cuba t'a discuté sur l'utilisation de drones militaires russes et iraniens sous base Guantanamo. Et porter gros danger pour la sécurité du territoire américain. Mais pour le moment, pour qu'on ait une preuve officielle publique pour confirmer l'information ça. Parce que la relation entre Cuba et les États-Unis a toujours été très sensible depuis plusieurs dizaines d'années, spécialement sur la question de sécurité, embargo économique, avec influence la Russie ou bien Iran dans la région Caraïbe. Ou pas le jeune, c'est le jeune, il y a quelques analystes qui a posé question. Est-ce que c'est une nouvelle étape dans la tension Washington avec la Chine, ou soit est-ce que c'est simplement une guerre, déclaration politique dans chaque camp? Je veux dire, si vous pas de connaître ça, faut que vous disiez ça. Le peuple cubain, il a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Où Haïti, il y a dit Haïti difficile, on ne peut pas manger, on ne peut pas vivre bien. Mais ce n'est pas devant Cuba. Cuba, on a un problème d'électricité, on a un problème de gaz, on a un problème d'hôpital,
pour nous charger avec problème. Parce que l'hôpital n'a pas d'électricité, pas assez de moyens, de ressources pour fonctionner. Question pour nous marcher. Problème gaz, machine. Cuba, nous avons une grosse difficulté. Premièrement, États-Unis ont mis en embargo économique sur Cuba. Et je ne dis pas, Donald Trump vient renforcer le problème économique. Là. Et nous te ça très bien. La question gaz, qui est-ce qui te compte par Cuba gaz? C'est Venezuela. Venezuela, c'est le pays qui te compte par Cuba gaz. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, saisi gaz Venezuela, bon, je dis, Venezuela n'a pas par Cuba gaz encore. Et tout dernièrement, nous te comme ça, c'était la Russie qui a décidé de voyer gaz pour Cuba. Oui, c'était la Russie qui était obligée de voyer gaz pour Cuba. Parce que le peuple cubain, tu arrivé à un niveau, côté Bayo, tu es extrêmement exagéré. Et tu es clair sur ça. Je prends Cuba. Je occupé Cuba. Cuba doit sous contrôle États-Unis. Mais c'est pour qui raison? C'est pour qui cause? Et je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Quelle que soit la bataille qui a faite dans le monde, là, quelle que soit la guerre nous, qui éclate dans le monde, là, il y a un objectif clair derrière de guerre ça. Parce que pas un pays qui a battu à l'autre pays sans un intérêt qui est bien défini. Parce que je dis à clair, toute bataille nous qui a faite dans le Moyen-Orient, qui a faite dans le Golfe, là, pour un paquet de citoyens, on dit que Donald Trump décide pour attaquer sans pas cause. Oui, une cause profonde. Et cause profonde, là, il faut qu'on fasse des grandes analyses pour être que qui raison qui explique que Donald Trump pas jamais accepter ou bien les États-Unis pas qu'à accepter pour Iran posséder des armes nucléaires. Mais il y a plusieurs pays alliés qui dans le Golfe là. Pays alliés ça qui dans le Golfe là. C'est des pays alliés États-Unis qui est parce que automatiquement Iran vient posséder des armes nucléaires, il vient une puissance nucléaire dans le Golfe là, et bien qui ça va passer qu'on y a. Tout pays ça parle sous domination Iran. Et c'est un bagage États-Unis pas jamais vle en face li. Parce que paquet de pays alliés c'est des bons ressources pour États-Unis. Parce que les États-Unis fait zam nan faut qu'ils vendent avec les États-Unis vendent missiles, drone, gaz, faut que les États-Unis vendent avec. Et ben je veux dire c'est ça qui passe même tout pour Cuba. Cuba nous connaissons ça très bien, il y a plusieurs années Venezuela, Cuba dans Amérique là, yo pas vle rester sous question doctrine de Monroe. Nous connaissons ça veut dire doctrine de Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. Je dis on va jeune Cuba, Venezuela, yo dit non, yo pas nan bail comme ça. Mais voilà les conséquences. Et conséquences c'est qui s'allie, je dis c'est les États-Unis qui a dirigé Venezuela. Cuba, yo dit on va jeune président Cuba malgré gagner ça embargo économique sur yo. Malgré toutes sortes d'embargo sur yo, mais ça va empêcher toujours camper ferme. Je te dis au même, il y a défendre pays. Mais go bagay ken me connaît. Président Cuba, li gon façon li femme avec déclaration li. Li gon façon li femme malgré des attaques président américain a annoncé sur Cuba, li montre il va jamais peur. Il va jamais craindre. Non premier temps, il te fait comprendre que oui, n'a négocier avec les États-Unis. Et je dis discours a changé. Son l'autre discours qui est lié. Et fait comprendre que si pas hasard les États-Unis t'a décidé pour attaquer eh ben c'est fait comprendre que sans cap couler. Nous pas connaître qui raison, nous pas connaître qui cause. Seulement nous connaît nous te gain Nicolas Maduro qui était toujours campé tout pour te dire à les États-Unis de même li pas livré Venezuela ba États-Unis, li pas livré économie Venezuela ba États-Unis. Je dis à tout le monde qui a regardé ça, tout le monde qui a constaté ça. Venezuela, c'est les États-Unis qui ont fait la loi. Même si nous regardons Delcy Rodriguez comme président intérim dans Venezuela, mais ce n'est pas un sérieux qui a fait. C'est sous la forme qui est président là. Parce que je dis à nous clair sous ça. Parce que le Donald Trump campé li mettait sous page li et non cadre géographique et puis il mettait Venezuela comme 51e état dans les États-Unis. Ça veut dire il y a une raison. Et Donald Trump clair sous ça les hommes mais qui raison qui fait que nous-mêmes nous voulons mettre Venezuela comme 51e état dans les États-Unis. Raison c'est qu'il faut comprendre
Venezuela a une quantité de réserves de pétrole qui évalue à combien de millions de dollars. Et bataille Donald Trump, c'est ça le thé. Gaz Venezuela, nous c'est États-Unis, nous c'est grande puissance, c'est nous qui sommes puissants. Dans l'Amérique là, faut que nous ayons contrôle. Et vous pouvez le joindre. Pour Nicolas Maduro, pas de problème avec les États-Unis pour le gaz. Mais il y a une seule condition, bah l'argent, n'a vendu le pétrole. C'est ça Donald Trump pas de l'air. Ben je dis à vous entrer en gros poignette, vous prend pétrole Venezuela, mesdames et messieurs. Donc je dis que c'est 19 mai 2026. Et quelques jours après, nous avons un président américain Donald Trump qui était dans Pékin pour rencontrer avec le président chinois Xi Jinping sur question et commerce avec question de débloquer des toits d'Ormuz. Et puis je veux dire que c'est 19 mai 2026 là, c'est Vladimir Poutine qui arrive à la Chine. Je veux dire, est-ce que c'est pas un jeu diplomatique qui commençait? Donald Trump, tout de suite après, Vladimir Poutine. Président russe Vladimir Poutine arrivé dans le pays la Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Il y a une visite qui fait dans un moment côté tension internationale yo ba gros inquiétude surtout sur question la guerre, économie, Iran, Taïwan avec relation États-Unis avec la Chine. D'après information qui sorti dans Kremlin avec médias internationaux, Poutine et Xi Jinping qui est président chinois pour discuter sur plusieurs grosses questions. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, situation Iran avec Moyen-Orient, commerce international, énergie, coopération militaire, et puis question influence États-Unis dans le monde là. Visite ça venu quelques jours seulement après visite de Donald Trump dans la Chine. En puis là, l'analyse sur ça, tant qu'il y a un message fort. Moscou et Pékin voulaient voyer by Washington. Depuis quelques années, la Russie et la Chine ont venu plus proche. Oui, la Russie et la Chine ont venu plus proche. Ils ont augmenté le commerce, ils ont fait exercice militaire ensemble, et puis ils ont essayé de diminuer la dépendance avec le dollar américain. En plus, l'expert, le pays ça veut créer un nouveau balance mondial pour faire face à la domination des États-Unis et à l'alliance occidentale. Mais qui sont en peu le monde à poser, est-ce que l'alliance la Russie avec la Chine n'a qu'à mener le monde là dans une nouvelle guerre, que nous avons parlé de guerre froide, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis peuvent répondre à plus pression économique et militaire? Et question Iran et Taïwan, est-ce que vous avez fait tension exploser? Le bagage clair. Les Poutine arrivent en Chine dans le moment ça. C'est pas une simple visite diplomatique. C'est un mouvement stratégique qui montre que la puissance a préparé une nouvelle alliance, une nouvelle confrontation pour la vie, mesdames et messieurs. Parce que, par exemple, regarder, c'est des visites qu'a faites, non? Les affaires comme ça. La Russie pas fait partie de l'OTAN. Non. La Russie pas fait partie de l'OTAN. Je veux dire, regarde deux pays extrême droite, extrême gauche. Ils ont décidé de rencontrer un seul pays qui c'est la Chine. États-Unis rencontrent avec la Chine. Et n'a pas rappelé pour vous, Donald Trump fait appel à la Chine plusieurs fois pour venir de débloquer des toits d'Ormuz là. La Chine boudé États-Unis. Quand elle dit même pas dans question guerre, dans question zam ak zam, c'est dialogue qui priorité pour eux. Nous connaissons États-Unis pas jamais faire appel à la Russie. Et il y a un paquet d'informations qui toujours circuler, il y a des drones qui n'ont même essayé iranien, drones zayo, ils sorti la Russie, ils sorti la Chine. Mais je veux dire, on va tout le monde étonné, ils saisi pour regarder ouais, pour gens la Chine camper raide dans do Iran. Et la Chine, c'est des pays qui étaient premier pays, la Chine, la Russie qui campé, qui dit non à l'action des États-Unis. Ça a fait dans le golfe là, non à l'action ça États-Unis a fait dans le golfe Persique là. Et je dis à tout le monde, saisi, Donald Trump rencontré avec Xi Jinping et Vladimir Poutine rencontré avec Xi Jinping. Paquet de monde brouillé et ça ne pas comprendre. Information ça, mesdames et messieurs. Oui, je dis que c'est 19, le président russe
Vladimir Poutine est arrivé ce mardi 19 mai 2026 à Pékin pour une visite officielle de 2 jours auprès du président chinois Xi Jinping. Les discussions devraient porter sur le renforcement du partenariat stratégique sino-russe, la guerre en Ukraine, le conflit opposant l'Iran aux États-Unis et à Israël, la situation au Moyen-Orient, l'énergie ainsi que la coopération économique et commerciale entre Moscou et Pékin. Cette visite intervient quelques jours après le déplacement du président américain Donald Trump en Chine le 13 et 14 mai 2026 qui passait, mesdames et messieurs. Donc, la CARICOM exprime sa profonde inquiétude face aux hostilités au Moyen-Orient marquées par des actions militaires au territoire d'Ormuz. Elle déplore les pertes humaines, les menaces contre les infrastructures civiles et l'instabilité des marchés mondiaux. La communauté rappelle que le droit de passage garanti par le CNIDM est universel. Il ne peut être entravé par taxe ou autorisation. Car comme clair sous ça, que sommet ces Iraniens ont décidé de dire comme ça que tel bateau depuis la passé, il faut le payer. Et nous connaissons ça bien. Quel que soit le pays qui s'est allié, États-Unis, qui est dans le Golfe, qui veut franchir, des trois hommes qui ont l'argent pour le bail. Exception la Chine, qui va encore pour le bail. Mesdames et messieurs. Nous voyons le journal américain New York Times rapporte dans un article publié ce mardi que la guerre contre l'Iran met en lumière les failles profondes de l'industrie militaire américaine. Selon le journal, les États-Unis ont déjà tiré plus de 1200 missiles Patriot, chacun coûtant jusqu'à 4 millions de dollars et nécessitant jusqu'à 36 mois de production. Parfois pour détruire des drones iraniens estimés à seulement 35 000 dollars. Face à l'épuisement rapide des stocks, le secrétaire de la Défense propose un budget militaire record de 1500 milliards de dollars afin de moderniser la production d'armes et d'accélérer la fabrication de drones et de munitions. Mesdames et messieurs, ça montre à clair les États-Unis ont fait gros déficit pour le moment. Oui, gros déficit. Pour l'armée américaine détruire un drone pour ces Iraniens qui coûtait 35 000 dollars. Ils ont besoin de missiles qui coûtent 4 millions de dollars. Et pour missiles, ça construit, ça prend 36 mois. Ça montre à clair, il n'y a pas douce. Non, il n'y a pas douce, mesdames et messieurs, c'est vraiment exagéré. Mesdames et messieurs. En raison des fortes tensions entre Cuba et les États-Unis, la défense civile cubaine a distribué à la population un guide de survie intitulé Protéger, résister, survivre et vaincre. Et ce document est présenté comme une mesure de protection en cas d'attaque. Il conseille aux familles de préparer un sac d'urgence avec de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments et des produits d'hygiène. Il insiste sur l'importance de rester attentif aux alertes aériennes et aux consignes des autorités locales. L'Iran annonce ce mardi 19 mai 2026 l'arrestation de 19 personnes soupçonnées de terrorisme dans la province du Sistan et Baloutchistan, une zone frontalière instable. Cette annonce s'inscrit dans le contexte du conflit en cours avec les États-Unis et Israël débuté le 28 février 2026 selon le terrain. Depuis le début de ce conflit, environ 6500 personnes ont été arrêtées pour espionnage et trahison et des armes, ainsi que des munitions ont été saisies. Mesdames et messieurs,